Bienvenue à Deux pour un de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, on rencontre l'auteur, compositeur, interprète Étienne Drapeau qui, depuis sa sortie de Star Academy il y a 10 ans, cumule les numéros 1 à la radio. Il a fondé sa propre maison de production, il gère lui-même sa carrière et comme si c'était pas assez, il fait le bien autour de lui. Voici l'histoire d'Étienne Drapeau. Étienne Drapeau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un immense plaisir. Merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir de te recevoir. On va faire un portrait de ton parcours dans le merveilleux showbiz et on va parler de tes nombreuses implications parce que tu t'impliques énormément. Mais j'aimerais ça qu'on commence par le début. Ouais. Hein? Tu es un passionné de musique depuis ton tout jeune âge. Tu as commencé à jouer du piano à partir dès 5 ans. 5 ans, oui, j'étais tout petit. Environ. Tout petit. Tu as appris le piano et la guitare. Tout à fait. Toute ta jeunesse. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. Tu as participé en 2004 à Star Academy. C'est un peu ce qui t'a... C'est pas Star Academy qui t'a lancé, mais ça a été l'événement qui a fait en sorte... Oui, on peut dire que ça a été peut-être ma porte d'entrée dans le milieu artistique. Moi, je dis souvent, la porte du show business, c'est une grosse porte très, très pesante, très difficile à ouvrir. Moi, je dirais que Star Academy, ça me l'a entrouvert un tout petit peu. Parce que passer à une émission de télé-réalité comme Star Academy, ça te donne pas une carrière. Au début, on pensait que tous ceux qui passaient par là allaient réussir, mais non, je pense qu'il faut travailler très fort. Puis moi, je prends beaucoup de fierté à avoir produit tous mes albums et tous mes spectacles moi-même. Je suis mon propre producteur depuis 10 ans. Toutes mes chansons m'appartiennent, tout mon matériel m'appartient. Donc, je suis pas peu fier d'avoir travaillé fort pour réussir ça. Parce que c'est ça, au hockey, tu étais très bon. En 96, tu faisais partie des choix en 4e ronde. Oui, j'avais été un choix de 4e ronde du Canadien de Montréal. Oui, pour le Canadien. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai fait des petites recherches avant l'entrevue. Parce que tu as même, c'était sérieux, tu avais même ta carte d'hockey. J'avais plusieurs cartes d'hockey. Oui, t'as trouvé ça, toi? Fait que, ouais, j'ai vu ça. Puis j'étais curieux de voir, pour ceux qui savent peut-être pas, il y a le Beckett qui est... qui dit combien vaut ma carte. Vaut les cartes. Puis est-ce que tu as trouvé? Ben écoute... Dans le milieu du hockey, cette carte-là ne vaut plus vraiment rien. Merde. Mais par contre, pour tes fans, il y en a qui seraient prêts à payer 200 000 $. Il y en a qui réhypothéqueraient leur maison pour écoute, ça. je pense que je vais me mettre à vendre mes cartes de hockey. Fait que, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Vous êtes des fans de... C'est Étienne qui est là ce soir? Oui. Ouais. Pour être sûr de vous assurer les places à l'intérieur, il y a un petit questionnaire qu'il faut répondre. Okay. Si vous avez 3 réponses sur 5, vous vous assurez de vos places. Donc, la première question, c'est le lancement de son combienième album ce soir? 5e album. Mon Dieu, t'es vraiment bonne, j'ai même pas fini ma question. Un collaborateur très connu qui l'a aidé. J'ai même pas le temps de finir les questions. Sa plus belle chanson, selon toi? T'es ma femme de la plus belle. T'es ma femme, c'est la plus belle. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il t'achante des fois? Oui. Il va te donner un bec, ça joue. Sa plus grande qualité? Sa générosité. Généreux. C'est unanime? Très généreux. Ben, vous pouvez toutes rentrer. Bravo. Comment tu fais pour être comme t'es, pour être plus belle que la beauté? Comment tu peux me rendre si heureux que mes yeux en croient pas leurs yeux? Qu'est-ce qui pogne plus, un gars avec un bâton de hockey ou une guitare? Ben moi, je fais un parallèle intéressant. Peu importe le bout de bois que tu as dans les mains, les deux fonctionnent très bien. Les deux fonctionnent. Parce que moi, j'ai troqué un bout de bois, qui était mon bâton de hockey, pour un autre bout de bois, en quelque sorte. Et je sais pas s'il y a une fascination. Moi, quand j'étais plus jeune au cégep, on était tous les gars de hockey ensemble avec nos coachs dans le junior majeur. Puis on était à l'école, on est tous des grands gars en forme. Donc ça attire beaucoup l'attention aussi. Jusqu'à ton cœur, j'ai navigué. Je me suis échoué, je suis heureux. Et encore mieux, je suis amoureux.
On reconnaît tes talents d'auteur, compositeur, interprète. On te décrit souvent comme un chanteur de charme. Est-ce que tu le vis aussi bien que tu le chantes, l'amour? Non! Non? Je le vis pas aussi bien. Cordonnier mal chaussé? Oui, peut-être, effectivement. Écoute, j'ai 36 ans, pas marié, pas d'enfant. J'écris des chansons d'amour, j'y crois. Est-ce que je suis un cordonnier mal chaussé? Je sais pas. On pourrait en parler longtemps, mais ça prendrait l'entrevue au complet. Toutes ces expériences-là t'inspirent. Peut-être qu'une fois casé avec la petite vie, le beau portrait, ça va peut-être changer la donne. Bien, t'as un bon point. Je me suis demandé, tu sais, j'ai écrit plein de chansons d'amour, des débuts d'amour, des fins d'amour, des ruptures, des passions quand tu rencontres l'autre, quand t'es pas sûr, tu te poses des questions. Puis ça m'inspire énormément. Moi, ça fait partie de mon ADN, les chansons d'amour. Je volerai toutes les aurores pour les déposer sur ton corps, pour mieux t'aimer, ou j'en mourrai. Bon, t'as fait Star Academy. À ton audition, t'as chanté Femme libérée, Oui. que t'as remanié un peu à ta sauce. À Star Academy, au gala, justement, auquel t'as été sorti, t'as chanté Salut les amoureux. T'avais ton image de gars d'hockey, on t'a un peu étiqueté chansonnier et tout ça. On ne savait pas que tu étais auteur-compositeur. Est-ce que c'était voulu? Ben écoute, tu l'as dit, je pense qu'on le savait pas, puis c'est pas l'image qu'on a dépeint de moi. Quand on participe à ces émissions-là, on est des personnages, on est comme un téléroman. La force d'une émission comme ça, c'est qu'on va prendre, mettons, s'il y a 7 candidats masculins, c'est tous des candidats différents. Des gens aux extrêmes. T'as un qui est comme ça, un qui est comme ça. Donc moi, j'étais le sportif, j'étais cadré comme ça, puis c'est correct, c'est un peu ce que j'étais aussi, tu sais, puis ça m'a permis de faire l'émission. Par contre, comme tu l'as dit aussi, personne ne se doutait que j'étais un auteur-compositeur, que j'avais une grande passion pour la langue française, que j'écrivais des textes depuis l'âge de 12 ans, que j'avais une formation en piano classique. Et ça m'a pris du temps à gagner les gens. Quand je suis sorti de là, il fallait que je prouve aux gens que j'étais pas juste un joueur de hockey qui jouait de la musique dans un bar puis qui avait du fun. Je l'ai jamais dit à personne, j'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes, j'ai été le contre et le pour. T'es allé cogner aux portes parce que t'avais du matériel, t'écrivais depuis longtemps, avec une maquette, un démo qui avait quand même une douzaine, quinzaine de chansons. Oui, à peu près dans ce coin-là. Donc, je ne l'ai jamais dit à personne, qui est ton premier hit radio. Oui. Et on t'a dit... Parce que là, tu faisais les démarches pour trouver gérant, maison de production. Il y a plein de gens, effectivement, qui m'ont dit que... on est désolé, on peut pas faire d'album avec ça, il n'y a pas de hit là-dessus. Ben, tu l'as dit, c'est la phrase clé, tu l'as paraphrasé. Les gens avec qui je travaillais, puis je suis pas gêné de le dire aujourd'hui parce que j'ai une super belle amitié avec Julie Schneider, on se respecte beaucoup. Elle m'invite encore dans des spéciaux télé. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. À chaque fois que je fais un lancement d'album, elle m'envoie des fleurs, des cartes. Je l'ai jamais dit à personne, j'aurais voulu trouver le temps d'être le piano de l'automne qui veut jouer sur ton printemps. Les deux auteurs que j'admirais le plus, c'était Linda Lemay et Roger Tabra. J'allais cogner chez eux, je suis allé travailler des nuits de temps à travailler avec Roger. Roger qui est un personnage assez spécial, qui n'est pas toujours évident à travailler, mais ça a pris beaucoup de nuits, beaucoup de temps, beaucoup d'heures de sommeil manquées, mais on a écrit des belles chansons dont je ne l'ai jamais dit à personne. Linda Lemay, même principe, je l'ai vu au Gala de la Disque. Elle, t'as pas été cognée à sa porte, ça a été plusieurs courriels. Ça a été ça, oui, tout à fait. Exactement, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. En fait, je sentais chez lui, c'était pas juste un beau gars, c'est la passion que j'ai vue dans ses yeux. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rappelée de lui, parce que lui croyait en ce qui allait lui arriver. Et juste à la première rencontre, je croyais qu'il y avait une carrière pour lui. Je l'avais jamais entendu. Fait que je suis arrivé, j'ai parlé, j'ai dit, écoute, je veux absolument chanter tes mots. Je fais mon premier album, j'ai dit à la blague, mais j'avais un petit peu de sérieux. J'ai dit, je vais te harceler jusqu'à ta mort. J'ai dit, je veux une chanson, je vais chanter une de tes chansons. Un jour, j'en veux une. Ça a pris seulement 27 courriels environ. Ça n'a pas été trop long. À peu près, mais ça a été quand même, c'est ça. Ça n'a pas été trop long, mais il a été vraiment rigoureux dans sa façon de m'écrire chaque jour et pas juste 3 phrases. C'était de longs mails bien... élaborés. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'était de toute beauté, c'était très charmant et c'était surtout, et c'est ça qui me gagne à chaque fois, passionné. Tu es ton propre producteur. Qui d'autre est impliqué avec toi?
Présentement, j'ai eu la chance d'avoir des belles associations. Les premiers albums, je les ai faits moi-même. J'ai peut-être été un peu impatient, au sens où j'ai pas fait le grand tour des compagnies. J'avais été à l'interne, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, rencontré quelques gérants, puis je te dirais, au-delà de... C'était pas autant un manque d'intérêt que j'avais pas le feeling avec personne, que ça fonctionnait, puis il y avait pas la magie parfaite. Fait qu'à un certain moment, j'ai juste dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puis moi, je vais le faire moi-même. Moi, j'aime l'amour et j'aime la vie. Et là, j'ai signé un contrat de 2 ans avec Musicor 10. Et pour la première fois de ma vie, j'étais en disque et en spectacle avec une plus grosse compagnie, si on peut dire. Je demeure producteur de mes albums. C'est une belle expérience d'avoir une équipe. On se fait des meetings à 4-5 personnes. Tu as toutes sortes de gens qui travaillent autour d'un artiste. C'est impressionnant de voir le nombre de gens. Je pense que c'est en train de faire la différence pour le 5e album. Étienne, pour des raisons professionnelles, il y a quelques années, tu as décidé d'arrêter de lire les journaux et la télé. Fait que moi, je voulais juste te donner, juste pour te mettre au courant, selon Statistique Éco-Vedette, oui. tu es sorti avec 2 comédiennes très connues, une animatrice oui. et ta blonde actuelle joue dans le téléroman le plus populaire à Radio-Canada, qui est Unité 9. OK, bien merci de me mettre au courant de ces nouvelles-là, parce que là, j'en perdais des bouts, là, même moi, dans les situations, je savais plus où j'en étais. Étienne, je t'avais annoncé que tu avais sorti avec 2 comédiennes, une animatrice. Ça veut dire rumeur. À ce moment-là, c'était pas confirmé. Tu m'avais demandé des noms, j'avais pas répondu. Mais je t'avais entre autres parlé que maintenant, tu étais en couple avec une demoiselle d'Unité 9. C'est d'ailleurs toi qui me l'avais appris. Myriam, pendant l'émission, on a fait allusion à une belle, jolie demoiselle qui occupait une place importante. En 2014, quand on commence une nouvelle relation, on remercie Google. Google, non, mais on remercie du moins la technologie qui permet d'envoyer des courriels. Ça, c'est sûr que c'est un beau média quand on connaît pas quelqu'un puis qu'on veut l'approcher, qu'on veut le féliciter pour son travail. Parce qu'au départ, c'était ça. Il m'a simplement écrit en me disant que je faisais du beau travail dans Unité 9, tout ça, puis que voilà. Aimons-nous et que rien ne nous sépare. Sa plus grande qualité. À l'écoute. Il est tellement attentif à tes besoins, aux gens. Il prend le temps. Vous allez voir, tantôt, il va faire une séance d'autographe. Ça va durer 3 heures, 3 heures et demie. Ça va être son gérant, son père, qui va venir le prendre pour dire Étienne. C'est parce que là, ils vont fermer, là. Ils vont fermer le national. Donc, il est vraiment, vous allez voir, là, très humain. Belle photo. Fait que c'est elle. C'est elle, ouais. Ah, mais Paulette, hein? Je le savais. Fait que je l'apprends aujourd'hui sur une couverture de magazine grâce à toi. T'es tellement fin. C'est ça, mais ça me fait plaisir, Étienne. Et au moins, je suis content parce que tu m'en as choisi une belle, tu sais. Oui, j'ai pris pas trop magané. Pas trop de monde qui l'a feuilleté avant. Oui, on parle du magazine, bien sûr. À 2 pour une passion, nos invités sont généreux et impliqués. Étienne, on va parler un peu plus de ton implication. T'es partout, plein de causes, plein de choses. Est-ce que tu as toujours eu ça en toi? Aider à l'école quand tu étais jeune, est-ce que tu t'impliquais dans les comités? J'ai toujours beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Maintenant, au niveau de passer de la parole aux actes, j'ai toujours cette philosophie-là de vouloir aider les gens, d'être bon, d'être généreux, mais de faire des gestes concrets, je te dirais, c'est au début de la trentaine où à un moment donné, il y a eu une ouverture sur le monde, sur ce qui se passe, sur ce que je peux faire moi comme citoyen du monde, comme être humain pour faire ma part. Et puis un jour, sans rien demander, j'ai gagné la pire des loteries. Et on m'annonce que mon seul prix, c'est un aller simple de l'autre côté. C'est les centres jeunesse qui m'ont approché à un certain moment pour devenir leur porte-parole pour leur gros événement annuel, la route sans fin à vélo, où les jeunes de tous les centres jeunesse pédalent à travers le Québec, 1000 km sur 9 jours. Puis mon frère, mon unique frère dans la vie, est un éducateur dans les centres jeunesse. Donc, on me fait signe pour faire ça. Je dis, mon Dieu, il peut pas avoir une cause qui me touche, que je connais plus que ça. Mon propre frère et sa femme font ça. Ils se sont connus à la technique au cégep. Dieu, j'en veux pas ton paradis si tu m'arraches tout ce que j'ai. Tu viens de parler des centres jeunesse. Malheureusement, il semble avoir... les gens ont l'air d'en avoir un peu peur. On n'ose pas y aller alors qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, effectivement, les centres jeunesse, souvent, on voit ça un petit peu comme quelque chose de fermé.
On pense à tort que c'est seulement des mauvais jeunes qui se retrouvent là, des jeunes contrevenants. Mais il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, souvent, reproduisent des choses qui leur ont été faites. Donc, c'est des victimes d'abus physiques et sexuels, des jeunes qui l'ont vraiment pas eu facile dans la vie, des fois qui commettent des petits délits, tu sais. Mais il y en a beaucoup de ces jeunes-là qui sont récupérables. Il faut les aider à revenir dans le droit chemin, il faut les aider à se réintégrer dans la société. Puis ça, c'est le travail de tout le monde. Tu aides beaucoup ici au Québec, mais tu fais aussi des voyages humanitaires. T'as même, je pense, la première fois, on te sollicitait, tu étais prête à donner de l'argent, mais tu voulais être sûr que ça se rende, fait que tu es allé toi-même le porter? Exactement. Ça a été Ça, c'était ma première expérience en Afrique, au Maroc, à Fès, dans un orphelinat pour jeunes filles. Souvent, on entend parler, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, on ramasse des millions et des millions. Puis finalement, pas trop été rendu on ne sait pas où cet argent-là se ramasse. On envoie des cargaisons de vêtements, puis finalement, on apprend que c'est les gens là-bas, avant que ça se rende, qui les ont revendus. Ça, j'en ai témoin, j'en ai vu en République dominicaine, des sacs de vêtements qui étaient destinés à Haïti, puis qui sont vendus dans les petites boutiques ici et là. En tout cas, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai dit, je vais aller aider, mais je veux voir le fruit de ce que je vais faire. Le monde est beau. Quand on y met un peu du sien, le monde est beau. Donc, j'avais entendu dire qu'il manquait tant d'argent pour pouvoir assurer l'approvisionnement en eau et finaliser le jardin communautaire qui avait été commencé. J'ai dit, on va mettre sur pied une force de travail. Donc, tous les jeunes de la Chambre de commerce internationale de Fès, étaient 25-30 des universitaires, ont donné un coup de main avec un ingénieur qui a donné gratuitement de son temps. On est allé là-bas. Puis donc, j'ai amené le montant, je leur ai donné, on a fait ça. On a terminé le travail là-bas. C'est la gentillesse que l'on ose. C'est ne rien attendre en retour. Et dans ta musicographie, si je peux dire, il y a 2 chansons qui sont inspirées de tes voyages, Inch'Allah et Le monde est beau. Oui. 2 vidéoclips ont été tournés pour ces chansons-là, là-bas, pendant que tu étais en voyage humanitaire. Oui, Le monde est beau, c'est le vidéoclip qu'on a tourné la première fois à Fès avec le premier voyage. J'ai toujours dit que si moi je suis devenu quelqu'un d'altruiste avec beaucoup d'empathie, c'est parce que j'ai vu des gens inspirants avant, c'est parce que j'ai vu des gens faire des belles choses, puis ça m'a inspiré. Le monde est beau. Quand on y met un peu du sien, le monde est beau. Quand la vie chante ses refrains. Ça fait quelques fois qu'on me demande d'aller donner des spectacles. Ça se fait à l'occasion. Les artistes vont dans une croisière ou donner un spectacle dans le sud à quelque part. Puis moi, honnêtement, m'écraser 7 jours sur 7 sur une plage à boire des pina coladas, c'est pas mon fort. Moi, je travaille, je suis un workaholic. Faut toujours se travailler, faut toujours se faire de quoi, faut que ce soit constructif. À moins que je suis mort. J'ai du temps qu'à aller là-bas, on va faire quelque chose. Donc, avec la compagnie avec laquelle je travaille, qui m'ont approché, Évasion Monde, on a dit, OK, on va transformer ça. C'est que tous les gens qui vont embarquer dans cet avion-là, je pense qu'il y a jusqu'à 60 places pour aller à Puerto Vallarta. On a fait une entente avec le transporteur aérien. Tout le monde va avoir le droit d'apporter une valise de plus, un certain nombre de kilogrammes pour un orphelinat, avec qui on a fait une entente au Mexique là-bas. Ils ont besoin de tellement de choses. Ils ont besoin de produits d'hygiène corporelle, ils ont besoin de savon, de shampoing, d'uniformes scolaires, de choses pour l'école, des crayons, des ci et des ça. Donc, on va avec une grosse gang, on va partir. C'est qu'au lieu de juste aller en vacances, juste au lieu de partir 60 Québécois, pourquoi pas faire une différence? Donc, il y a encore des places d'ouvertes en janvier par. Puis moi, je fais un spectacle là-bas, puis je me dis, ça va être pour remercier les gens qui ont embarqué dans ce voyage-là, qui ont profité de leurs vacances. 6 jours sur 7 de leurs vacances, ils en profitent, mais il y a une journée, on va aller à l'orphelinat, on va aller leur donner ça. Moi, je vais faire un spectacle. Je parle espagnol, je chante plusieurs chansons en espagnol, je vais en faire pour les jeunes. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable, finalement. Quand t'es arrivé, t'étais si jolie, t'avais germé comme un On sait que Céline Dion est la marraine de Sainte-Justine, mais il y a différents événements où, disons, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour aider. Toi, tu as été approché pour Sainte-Justine au cœur du monde. Tout à fait. Bien, c'est tous les experts de Sainte-Justine en cardiologie, en pédiatrie, qui s'en vont à travers le monde dans les pays où il n'y a pas ces ressources-là. Non seulement ils n'ont pas beaucoup de ressources matérielles, mais au niveau de la pédagogie, au niveau des connaissances des médecins pour opérer les enfants à cœur ouvert, pour faire des cathéters, pour réussir à les guérir. Donc, c'est un transfert de connaissances aussi. On va là-bas, on fait plusieurs opérations pendant 2 semaines de temps, on en opère un nombre record. Puis c'est des enfants qui, autrement, n'auraient aucune autre chance de survie parce que... Là-bas, le ratio a comme pas de sens, là. Ben, c'est qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Je te parlais de l'Éthiopie, c'est un pays de 91 millions d'habitants. Ils ont un hôpital où ils font de la chirurgie cardiaque. T'es si bien, tout en étouffé, au creux de mes mains.
Des fois, ils en perdent aussi des enfants. Mais heureusement, ils vont là-bas, ils en sauvent énormément et puis ils transfèrent leurs connaissances à des médecins là-bas qui, après, vont pouvoir prendre la relève. Donc, chaque année, on va faire un gala annuel avec un spectacle et on a besoin d'aide. Ici, au Québec, on ne laisse pas nos enfants mourir, il faut le dire. Quand les enfants ont des problèmes, on les guérit. Donc, c'est pas tous les enfants à travers le monde qui ont cette chance-là. Si elle me bat, tu brûles les hommes au fond de l'horloge de ton cœur. Est-ce que tu vas avec eux également? Là-bas, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que t'es pas cardiologue? Ben, c'est ça que j'ai dit. Je suis pas, non, je suis pas dans le domaine médical, donc je me disais, est-ce que je pourrais y aller parce que j'aimerais y aller. Et le docteur Miro, qui s'occupe de la fondation, m'a dit, écoute, Étienne, on va t'amener. Je sais pas si ça va être le prochain voyage, je sais pas si mon horaire va me le permettre, mais on va t'amener puis on dit, on va te trouver quelque chose à faire. C'est sûr que tu vas être utile, tu vas être mis à bon escient. On va te faire le tri des gens quand ils arrivent à l'accueil, les dossiers, mais si tu viens, c'est sûr que tu vas travailler puis on va te faire travailler fort. Donc ça, pour moi, ça va être une belle expérience, la journée où je vais avoir la chance de vivre ça. Là. Je suis certain que ça va me marquer comme être humain pendant longtemps. Étienne, c'est le moment du questionnaire Passion Montréal. Ma définition de passion, c'est probablement faire quelque chose à tous les jours de ta vie que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour le faire. Moi, de la musique, là, j'en joue 4 à 5 heures par jour. Puis s'il avait fallu que je sois pauvre pendant 5 ans, que je mange du craft dinner pendant 5 ans, j'aurais fait ça toute ma vie. J'aurais toujours trouvé un moyen. Ça fait que c'est de faire la chose que tu n'as pas le choix de faire dans ta vie puis que tu ne serais pas payé puis tu le ferais. Mon frère, depuis qu'on a 12-13 ans, il tripe sur le Strato. C'est un jeu de baseball, OK? C'est des petites cartes avec des dés. Tu as toutes les équipes de la Ligue nationale, avec tous les joueurs, avec des probabilités, puis tu tires 2 dés, puis ça, c'est un joueur va au bâton. Si tu pognes 6, il y a un coup de circuit. J'ai jamais rien compris. Il passe des heures à tirer des dés, puis ça, c'est un jeu de baseball avec des petites cartes. J'ai eu mes belles années de nightlife, de party. Je suis un gars sain quand même, là. Je suis pas quelqu'un qui consomme, puis tu sais, dans le milieu, on sait que on peut s'en aller dans toutes sortes d'endroits, mais non, je suis quand même resté quelqu'un de sain, mais j'aimais la nuit, j'aimais le soir, j'aimais la rue Saint-Laurent, j'aimais les clubs, j'aimais les endroits où ça bouge. Donc, définitivement la nuit. À chaque fois, j'étais un peu gêné de dire ça. Dans mon espèce d'égo de mâle, là, tu sais, là, de gars qui joue au hockey, il y a tout le temps une petite partie de moi qui fait « ouais, j'aime la danse », tu sais. Ça fait 1 an que je suis un passionné. Je me suis passionné pour la culture latine, les chansons latines, de bachata, de salsa, beaucoup la bachata. J'ai pris des cours, je prends des cours toutes les semaines, je vais danser 1 fois ou 2 par semaine. Tout le monde se parle, c'est pas la grosse cruise, tu vas pas là pour ça. Tout le monde est de bonne humeur. De la musique latine, tu te croiras au Club Med dans le Sud. Fait que tu ressors de là, t'as le cœur plein d'amour, d'énergie, puis tu passes une belle soirée. Tu as réussi le questionnaire. Tu penses? Tu trouves? Oui. Bien, merci beaucoup. Je vais travailler sur les stations de métro. On travaille tes statistiques. Les statistiques, oui. Mettons, j'ai une réponse à donner, je te dirais la nuit. Même que j'aime assez la nuit qu'il y a des fois que je me détime complètement de la vraie vie. Là. Je vais dormir le jour, puis je vais travailler la nuit, puis je vais me promener la nuit parce que je travaille vraiment mieux la nuit. Ça t'inspire? Ouais, puis je suis tellement tout le temps connecté réseaux sociaux, puis téléphone, puis tout ça, que la nuit, je suis sûr de ne pas me faire déranger. Fait que je travaille beaucoup la nuit. Pour tout savoir sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Coordonnées, adresses et liens, ils sont toujours disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Vous êtes des amis d'Étienne? Des amis proches. Des amis proches? Oui. Des soirées en boys, vous en faites? On en a fait quelques-unes. C'est sûr que depuis qu'il est en couple, On le voit un peu moins souvent. c'est un très grand lover, ça, Étienne. Il travaille beaucoup aussi, il y a un peu de ça. Ouais. Puis il paraît que si on veut te voir nu, c'est les mercredis entre minuit et 1h du matin à la piscine. C'est pas mal ça, ouais. Étienne, il y a un cœur. En fait, la caméra, on est trop près pour que il y a un cœur, c'est immense. Très, très, très généreux. Ce qu'on voit, c'est lui. Et là, quand tu vas t'assumer à 100%, puis tu vas être bon dans un vidéoclip, on va te voir danser. Ben, tu lis dans mes pensées, T'es bon, Tu fais sûrement t'es bon. pas ça pour rien non plus, là.